Soyez les bienvenus. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau cours. Nous allons ensemble voir les figures d'analogie, la comparaison, la métaphore, la personnification, la prosopopée, la parabole et l'allégorie. Les figures de style. Les figures de style, également appelées figures de rhétorique ou procédés littéraires, sont des techniques utilisées dans le langage écrit pour rendre un texte beau, vivant et expressif. Les figures de style sont des éléments essentiels dans le roman, le poème, la nouvelle, etc. Les figures d'analogie. L'analogie établit un rapport de ressemblance, de similitude entre deux éléments. On dit par exemple deux éléments se ressemblent ou bien ces deux éléments sont similaires. On commence par la comparaison. Ici, on rapproche deux termes qui se ressemblent ou bien similaires avec un outil comparatif. Exemple, la musique souvent me prend comme une mère vers ma pâle étoile. Charles Baudelaire, Les fleurs du mal. Ici, l'outil de comparaison est comme. Le comparé est la musique et le comparant est une mère. On va voir maintenant un deuxième exemple de la comparaison. Le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer, toujours Charles Baudelaire, dans Les fleurs du mal. L'outil de comparaison est semblable. Le comparé, le poète, et le comparant, prince des nuées. Troisième exemple de la comparaison. Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes. Ici, l'outil de comparaison est ressemble à. Le comparé, sa vie, et le comparant, ces soldats sans armes. La métaphore, ici on rapproche deux termes, mais cette fois-ci sans outil comparatif comme la comparaison. Exemple, Cosette était un oiseau en cage, Victor Hugo, Les Misérables. Ici, comme vous le remarquez, il n'y a pas d'outil de comparaison. Le comparé, Cosette, et le comparant, un oiseau. On va voir maintenant un deuxième exemple de la métaphore. Mais Paris est un véritable océan. Jetez-y la sonde, vous n'en connaîtrez jamais la profondeur. Honoré de Balzac, le père Goriot. Ici, comme vous le remarquez aussi, il n'y a pas d'outil de comparaison. Paris est le comparé, océan est le comparant. On compare Paris à un océan. Un troisième exemple de la métaphore. Ces mots sont des flèches. Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac. L'outil de comparaison ici n'existe pas. Le comparé est ces mots et le comparant des flèches. Ici, on compare les mots à des flèches. On va voir maintenant une troisième figure d'analogie, la personnification. On attribue des caractéristiques ou des comportements humains
à des animaux, à des choses inanimées, c'est-à-dire à des objets, à des actions, à des valeurs, etc. Par exemple, un objet ou bien un animal deviennent une personne. Voici un exemple. Le Mistral était en colère et les éclats de sa grande voix m'ont tenu éveillé jusqu'au matin. Alphonse Daudet, lettre de mon moulin. Le Mistral est un vent. Ici, il est personnifié avec un sentiment humain, la colère, et un trait humain, la voix. Ici, le Mistral, qui est un vent, se met en colère comme une personne et il parle comme une personne. Un deuxième exemple de la personnification. Dans la chambre d'Émilie, la plume dort d'un profond sommeil en rêvant des mots qu'il lui reste à écrire. Dominique Fortier, Les ombres blanches. Ici, la plume est personnifiée, elle dort comme une personne, elle rêve comme une personne, elle écrit comme une personne. Une quatrième figure d'analogie, la prosopopée, c'est faire parler un mort, un animal, un objet, etc. Voici un exemple. Et la rivière dit, je ne veux rien savoir, je coule pour moi seul, et j'ignore les hommes. Jules Supervielle, La demeure entourée. Ici, c'est la rivière qui parle, donc l'auteur fait parler la rivière. Voici un deuxième exemple. Je suis la pipe d'un auteur, on voit à contempler ma mine. Charles Baudelaire, la pipe. Ici, Charles Baudelaire fait parler une pipe. Une cinquième figure d'analogie, la parabole. La parabole est une courte narration ou un petit récit qui présente une leçon morale, philosophique, religieuse ou spirituelle. Voici un exemple. Ici, c'est un passage du roman Les Misérables de Victor Hugo. Le résumé de ce passage est comme suit. Valjean, le héros principal, le personnage principal des Misérables, vole des chandeliers d'argent, des couverts d'argent, de la maison de l'évêque et s'enfuit. Des gendarmes l'arrêtent, mais l'évêque dit qu'il avait offert ces chandeliers à Valjean et que Valjean n'a rien volé du tout. Ici, la parabole présente une leçon morale sur le pardon. Sixième et dernière figure d'analogie, l'allégorie. L'allégorie consiste à représenter une notion, un concept, une idée abstraite au moyen d'éléments réels concrets, c'est-à-dire on donne des caractéristiques ou bien des comportements humains à des idées ou à des concepts. C'est tout à fait le contraire de la personnification. Dans la personnification, on donne des caractéristiques humaines à des objets inanimés, à des animaux, etc. Ici, on donne ces comportements humains à des idées ou à des concepts. Exemple, voici un passage du poème Mort de Victor Hugo. Je vis cette faucheuse, elle était dans son champ, etc. Ici, la faucheuse représente la mort. Alors ici, l'auteur voit la mort, donc il donne des caractéristiques humaines à un concept, celui de la mort. Les figures d'analogie application relient par un trait. Ici, on a une prosopopée,
une comparaison, une métaphore, une personnification, une allégorie et une parabole. Je vous laisse faire l'exercice et on se retrouve dans la dernière diapositive pour la correction. On passe à la correction. A est une personnification. Pourquoi? Parce que le sol ici est personnifié. Il marche comme une personne dans le jardin. On attribue ici un trait humain au sol. B est une métaphore. On compare la fille à un ange. Ici, il y a absence d'outils de comparaison. C est une prosopopée. Ici, l'auteur fait parler un animal. Il fait parler un dauphin, moi le gentil dauphin. D est une comparaison. On compare la mer à des monts. Ici, l'outil de comparaison existe, c'est comme. E est une parabole. Ici, on donne une leçon de morale, c'est-à-dire il ne faut jamais se fier à l'apparence parce que les apparences sont trompeuses. Et à la fin, F est une allégorie. Ici, on attribue les comportements humains à un concept abstrait. Le malheur est un concept abstrait. Il se comporte comme une personne.